Alors ici, je vais faire une rotation, non plus d'axe le plus facile qui est la rotation autour de l'axe des X, mais une rotation autour de l'axe des Y. Alors attention à ça. Je vais faire tourner autour de l'axe des Y. Donc je vous rappelle que le repère orthonormé direct ou repère droitier, c'est le suivant. Alors ça, c'est un vecteur de base. Hein. C'est un Y1, Z1. C'est des vecteurs de base. C'est comme IJK, on va dire, ou E1, E2, E3. Alors si je regarde le Y1 donc, en face, ben, je verrai le Z1 comme ceci, et le X1 comme ça. Bon, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre le Z1 comme ça, et donc le X1 va être comme ça. On va dire ça comme ça. Et bien sûr, le Y1, il est là. Alors maintenant, si vous faites une rotation, voilà, si je construis sur base de ça, par exemple, attention que je peux faire une rotation avant ou arrière. Attention à ça. Faire très attention parce que bon, il faut tout contrôler. Hein, il faut tout contrôler. Alors ici, supposons que je fasse une rotation arrière. Donc je vais mettre, bon, ici je vais mettre, je peux le mettre une rotation arrière ou avant. Le problème il est là. Alors, on va dire, on peut faire une rotation avant ou arrière. Donc il faut faire très attention au cosinus. Alors dans les cosinus, il y en a qui vont s'éliminer facilement. C'est surtout ceux-là qu'il faut éliminer directement. Après, il faut réfléchir. Parce que, je veux dire, il faut voir si l'angle est négatif ou positif. Alors, x1, enfin x, je m'excuse. Hein. Je vais créer d'abord la matrice et marquer, bon, qu'est-ce qui est intéressant de ce qu'il faut rechercher. xp1, yp1, zp1, c'est dans le repère R1. La matrice, elle est comme ça. Ensuite, j'ai ma matrice de rotation et j'ai le point xp2 dans le repère 2, y du point P dans le repère 2, et z du point P dans le repère 2. Et puis j'ai ma matrice de rotation qui est, voilà, c'est 9 cosinus. Alors là on aura, il suffit de réécrire x1, y1, attention que ce sont des vecteurs ici, hein. z1 qui est IJK. Voilà. Ici il se veut recopier, et ici on recopie. Ensuite on recopie x2, y2, z2, x2, y2, z2, x2, y2, z2. Voilà. Et donc c'est cette matrice de rotation que je vais m'intéresser. Alors, x1, x2, je vais le rechercher dans un petit instant, parce que ça dépend si on met devant ou derrière. Non, je vais regarder dans un petit instant. Donc, je vous rappelle qu'on a y qui ressort, y1 égale à y2. Hein. Et puis, bon, soit je mets, ici je vais mettre le x1 comme ceci, et le z1 comme ça. Bon, alors maintenant la rotation, je peux la faire devant ou derrière. C'est-à-dire soit elle va par là, soit elle va par là. Donc il faudra faire attention à ça. Alors si je mets Z1 en arrière, je vais le mettre, enfin Z2 en arrière, ben, j'aurai le X2 qui est aussi en arrière. Donc on a l'angle alpha,
Voilà, il va te donner... Là, on a un angle. Hein. Voilà, on a un angle. Mais maintenant, je peux l'appeler par rapport à cet angle-là. Bon, je vais voir comment ce que je vais faire. Mais ici, tout d'abord, je vais éliminer ce qui est éliminé. Bon, en tout cas, x1, x2, il faut que je recherche l'angle. Ben, ce sera mon angle alpha. Je vais le faire tourner d'un angle alpha. Voilà. Alors, le Z1 non, je m'excuse, je me suis complètement gouré ici, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire. Il faut bien définir l'angle alpha, tout d'abord, c'est ça que je voulais dire. Donc, on a bien le y1 égale y2, ça c'est bon. Alors, comme j'ai dit, normalement, on a l'axe Z1 qui est là, et X qui est là. X1. Maintenant, on peut le voir, comme je vous l'ai dit, de cette façon-là. X1, le Y1 égale Y2 bar, et le Z1, à ce moment-là, je le mets là. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Bon, maintenant, ici, je peux faire une rotation. Je prends celui-ci, hein. Je prends celui de droite. Supposons que le point se situe là. Il se situe là. Donc, à ce moment-là, je dois aller regarder. J'aurai l'axe. Bon, je vais aller voir sur GeoGebra ce que j'ai fait. Voilà. Je vais discuter par rapport à ça. Parce que j'ai traité celui-ci, donc je vais discuter celui-là. Pour autant que ne fasse pas des... On va arrêter ça. L'axe Y, il doit être retourné comme ceci. On doit le voir comme ça. Voilà. Et là, vous voyez l'axe X qui est en rouge. Voilà, je le mets comme je vais représenter les angles. Donc, l'axe bleu, c'est Z, et l'axe rouge. Et alors, là, qu'est-ce qu'on voit? Je vais vous montrer dans un petit instant. Parce que j'ai déjà construit, je peux pas me dire je prends un angle négatif ou positif. C'est déjà fait, donc voilà. Ici, ma construction, elle est déjà faite. C'est sur base de ça que... Alors, l'axe X, vous reconnaissez, c'est ceci. Ça, c'est l'axe X. Bon, que j'ai inclus dans un plan. Hein. J'ai inclus dans le plan Y égale... Le plan Y égale 0. C'est Y égale 0. J'ai tout mis dans le plan Y égale 0. Ensuite, on a... Ça, c'est l'axe des X. L'axe des Z. Et il est là, celui-là en bleu. Voilà. Et celui-là, le Y, il sort du plan. Il est là. Celui-ci, c'est l'axe des Z. Enfin, des Y. Et lui, vous voyez, il sort. Il sort du plan. Bon. Et on peut raisonner sur base de ça. Maintenant, j'y mets un point. Ce point, il est là. Le point que j'ai mis, il est là. Donc, il est ce point que je vais appeler, voilà, ici, il s'appelle A, mais je peux l'appeler P. P, il a une coordonnée dans ma nouvelle référence, qui est R2. Alors, qui est R2? R2, il est là. Ça, c'est mon Z2 bar, alors que celui-ci, c'est... je parle en vecteur IJK. Hein. Voilà, je remets ici, c'est pas l'axe Z, mais c'est le vecteur de base. Le vecteur de base, là, il est là, Z1. Voilà. Donc, mon repère ici, vous voyez, j'ai tourné d'un angle, de cet angle-là.
Voilà. Alors, l'autre, là, c'est le x2, c'est ma nouvelle référence. Parce que ma nouvelle référence, c'est x2, y2, z2. y2 ne bouge pas. Parce que mon ancienne référence, c'était x1 avec y1, z1. Voilà. Le z, ici, le z, il ne bouge pas. Donc ici, je peux dire que z1, enfin le y, je m'excuse, le y. Le y1, voilà, est égal au y2. Voilà, ce qui va changer, c'est voilà, z1, mais le problème ici, je l'ai fait tourner à l'envers. Voilà, donc ici aussi, c'est pareil. Je l'ai fait tourner ici. Je n'ai pas. Voilà, si vous voulez, on va dire que l'axe vert est en retard sur l'axe bleu. L'axe Z2 est en retard sur l'axe Z1. Donc c'est moins alpha, c'est pas plus alpha. Le problème, il est là. Bon, et de l'autre côté, c'est la même chose. L'axe vert est en retard sur l'axe rouge. Voilà, donc quelque part, c'est moins alpha qu'on a. On a moins alpha. Et c'est pour ça qu'il faut traiter, soit vous traitez plus alpha, ou soit vous traitez moins alpha. Alors plus alpha, l'axe vert serait plutôt comme ceci. Mais j'ai pas travaillé comme ça. J'ai travaillé avec un axe alpha. Enfin, on aurait eu, si alpha était positif, voilà, j'aurais eu ça. Mais là, à ce moment-là, c'est plus la même chose. Hein. Voilà, moi, je travaille avec alpha négatif. Bon, si je travaille avec alpha négatif, voilà, qu'est-ce que je peux dire? Ben, tout d'abord, que vaudra Z1, Z2? Ben, c'est alpha. Parce que ici, moi, j'ai ceci. Comme je viens de vous dire, le Z2, le Z2, il est comme ça. Mon nouvel axe, il est comme ça. Et là, on a X2. Bon, je retire le point là-bas. Le point P, on sait bien que le point P, il est où? J'ai pas besoin parce qu'il est là. Il est là, ça, je le connais. Le point P, je le connais. Je vais vous montrer comment j'ai cherché le point P, mais je le connais. Dans la nouvelle base, je le connais. Dans R2, je connais le point P. Je savais pas une histoire de distance. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la rotation. Donc ici, j'ai dit qu'il y avait alpha, moins alpha. Donc il faut traiter avec ça. Alors, tout d'abord, il y a des choses qui vaudront 0. Par exemple, x1 et y, ben, ils sont perpendiculaires. x1 et y1, il est perpendiculaire. Regardez bien. x1, x1 c'est l'accent rouge. Hein. Et y1 c'est l'accent vert. Donc vous voyez qu'ils sont perpendiculaires. Donc s'ils sont perpendiculaires, x1 et y1, c'est cosinus de 90. Alors où est x1 et y1? Où est le x1 et y1? Enfin, x1, x2. C'est x1, y2. x1, y2. x1, y2. Ben, en fait, il est là. Donc ici, on a un cosinus de 90 parce que x1, y2, y1 vaut y2. Hein. y1 égale y2, je l'ai dit. Il n'y a pas de rotation en y. Hein. Donc là, on a un cosinus de 90. Ce qui veut dire que celui-ci, hop, il tombe. Ça fait 0. Celui-ci tombe, il fait 0. Donc ce qui va disparaître vaut 0. Alors, y1, x2, c'est pareil. Si on regarde, y1, c'est l'accent vert. x2, c'est l'accent en vert, mais plus gros. Donc, y1, c'est l'axe de GeoGebra. Et l'autre, mon x2, c'est l'axe en vert. Voilà, dont on voit une partie ici. Voilà. Il passe par C. Il passe par C. Donc ces deux axes-là, ces deux axes verts, celui de GeoGebra Y et celui qui passe en OC, c'est la droite OC, ben, ils sont perpendiculaires. Donc ça fait 0. Donc je peux dire que Y1, X2 fait 0, il disparaît. Alors, autre chose, l'axe Y1, Y2. Ah, l'axe là, il fait... Ben, Y1, il vaut Y2, parce qu'il n'y a pas de rotation en Y. Donc là, ça fait 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Donc ici, pour l'instant, j'ai
0, 0, 1. Alors cos de Z1, Y2, Z1, Y2, c'est l'axe de Z de GeoGebra qui est en bleu, et Y2, ben, c'est l'axe en vert, parce que j'ai pas fait de rotation qui vaut Y1. Donc ces deux axes en vert de GeoGebra, l'axe des X, des Y et l'axe des Z de GeoGebra, il est en 90, donc ça fait 0. Ça fait 0. Alors l'axe Z1, Z2, ben, l'axe Z1, Z2, ça je le verrai après. Alors il y a Y1, Z2, ça fait aussi 0. Y1, Z2. Y1, c'est l'axe de GeoGebra. Z2, c'est l'axe en vert. Mais qui passe par le point O. C'est le deuxième axe en vert. C'est pas celui qui passe par C, mais c'est l'autre là, qui lui est perpendiculaire. C'est celui qui est perpendiculaire au C. C'est parce que je vois pas bien le point là-bas. Enfin, bref. Voilà, c'est la deuxième droite perpendiculaire. Et là, vous voyez que c'est perpendiculaire hein, à l'axe des Y de GeoGebra. Donc là aussi, ça fait 0. Donc, vous voyez que il reste presque plus grand chose. Y1, Z2 fait 0. Alors, il suffit de trouver les cosinus de ces 4-là. Il suffit de trouver les cosinus de ces 4-là. Alors, sachant que j'ai pris un angle négatif. Hein. Voilà. Alors, X1, alors l'angle, je l'ai pris ici. Il n'est pas, voilà, il n'est pas là. Je l'ai pris là. Donc, on va voir ça de plus près. Cos de X1, X2. Alors, je vais chercher sur GeoGebra. C'est un zoom. Une impression d'écran. Cos de X1, X2. X1, c'est l'axe ici. Voilà, X1. Et X2, c'est celui-ci. X2. Mais pris en, comment on appelle ça, avec les vecteurs de base, hein, les vecteurs unitaires. En fait, si vous voulez, le X2, il est là. Voilà, et l'autre, il est là-bas. Voilà. On va dire ça comme ça, mais je vais faire une plus grande vue, comme ça on voit mieux. Alors, là, le X1, attention que l'angle, le alpha, je l'ai pris ici. Voilà. Donc c'est cet angle-là. C'est cet angle-là. Qui vaut cet angle-là. C'est les mêmes angles. On va voir sur GeoGebra. Je vais me rapprocher. Non. Je n'arrive pas. Le tout, c'est de faire un zoom. Ici. Je sais pas pourquoi. Voilà, on voit bien les deux angles. Hein. Voilà, c'est bien, c'est les angles que je vous ai dit là.
C'est bien ces deux angles-là, ils sont égaux. Donc maintenant, si je cherche x1, x2, il vaut moins cos alpha. Il vaut moins cos alpha. Alors ici, la distance, je la connais. Le point P, ce point-là, je le connais. Parce que j'ai cherché la distance, j'ai tracé, en fait, j'ai tracé tout simplement, j'ai mis P dans un plan, voilà, y égale 0. Voilà, ensuite j'ai tracé deux droites dans le plan. Hein. Voilà, j'ai mis un point C, plutôt un point D dans le plan. J'ai tracé la droite ici qui est Z, ça c'est Z1, j'ai tracé Z2, Z2. Une fois que j'ai Z2, mais je trace la droite au Z2, voilà, au Z2. Puis je vais chercher la perpendiculaire au Z2 passant par P. Donc j'aurai une droite qui est ici. Voilà. Une fois que j'ai cette droite-là, je fais une parallèle passant par l'origine. À ce moment-là, j'ai la droite OC. Voilà. Et puis après, c'est simple. Une fois que j'ai OC, je vais chercher une perpendiculaire passant... Enfin, je vais chercher l'intersection, tout simplement, de la droite. Je vais chercher une perpendiculaire en cours. Je vais chercher encore deux perpendiculaires. Parce qu'il me faut la perpendiculaire ici. Voilà, celle-ci, je l'ai. Voilà. Chercher une perpendiculaire ici. Passant par P. Et une perpendiculaire par ici. Passant par ici. Le pied de la perpendiculaire est ici. Passant par P. Voilà. Et après, bon, je vais chercher l'intersection ici. L'intersection là. Et bien sûr, j'ai la distance par rapport à l'origine du point P. La distance par rapport à l'origine du point P par rapport à Z2 et par rapport à X2. Bon, les coordonnées, je les ai. Hein. Et donc, je pourrais mettre dans la matrice ici. Comme je l'ai coordonnée et que Y vaut 0, c'est assez simple. Ici, la matrice ici, j'ai une coordonnée en X2, du point P en X, une coordonnée au point P. Voilà, j'ai les deux coordonnées là. Et celle-ci, c'est Y égale 0 parce que je tourne autour de Y égale 0. Donc, ça, la matrice là, je l'ai. La matrice, il suffit d'aller chercher les distances. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Si je cherche les distances, voilà, c'est... Alors, et ça, c'est le plan Y égale 0. Voilà, plan Y égale 0, le voici. Je mets un point, voilà, je remets tout à plat. On voit correctement, mais... On va voir ça comme ça. Voilà. Donc, je mets un point A, qui est là, vous le voyez. Je mets un point B dans le plan. Mais attention, le Y voudra avoir 0 pour qu'il soit dans le plan. Hein. Je mets une droite, voilà, cette droite-ci. Ensuite, je mets un vecteur unitaire, bien sûr, qui est là-bas, en dessous, juste en dessous. On le voit, je peux l'agrandir, mais enfin bref. Un vecteur unitaire ici, on le voit. Ensuite, je mets une perpendiculaire voilà, qui est celle-là, par rapport à la droite ici, bien sûr, c'est une perpendiculaire, passant par le point A, qui est dans le plan. Alors A, c'est justement celui que je cherche les coordonnées. Hein. C'est le point P que je mets dans les repères. Voilà, ça, on connaît la coordonnée dans le repère X2, Z2. Voilà, et je recherche dans le repère R1 qui est X1, Z1 qui est ici le repère de GeoGebra, X en rouge et Z en bleu. Donc là, je mets le vecteur unitaire qui est là. Ensuite, je vais chercher une perpendiculaire comme ceci, en passant par là. Voilà. Ensuite, je vais chercher une perpendiculaire à droite en vert, de l'autre droite en vert. Voilà. Une fois que j'ai fait ça,
Je cherchais un vecteur unitaire sur cette même droite. Voilà, j'ai un vecteur, ça c'est le vecteur de position du point A, que je pourrais appeler P. Je mets la droite ici pour avoir la coordonnée en C sur X2. Voilà. Ensuite, je vais chercher le point C, et la distance OC n'est rien d'autre que voilà, la valeur de X2 du point A. Voilà. Et je fais la même chose pour l'autre. J'ai le point D qui est là-bas, je cherche la distance. Voilà. Et donc je mets bien sûr un segment pour montrer qu'on a une longueur ici, et une longueur. Attention, ça c'est la longueur en Z2. Hein. Alors que la longueur en X2 est là. Donc vous voyez que je connais la matrice. Hein. La matrice, la position du point, dans le repère 2, je l'ai. Hein. C'est pas ça c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas là. Alors ici, je mets, ce curseur, j'ai pas besoin. Je mets un point E pour aller chercher l'angle. Ça c'est juste pour avoir l'angle alpha. Je vais chercher un point F juste pour avoir le deuxième angle par rapport à X2 et OC. Voilà. Donc les angles, je les ai tous. Puis je cherche les distances. 2,85 et 4,25. 4,27. Voilà, 2,85. Et là, j'ai les distances. Donc le X2, ça c'est OC. C'est 4,27,0 et 2,85. Donc la matrice voilà, de position dans la référence, la nouvelle référence qui est R2, qui est mettre deux grosses droites vertes, c'est connu. Le problème, il n'est pas là. Alors ici, je vais rechercher une perpendiculaire à l'axe. Voilà. Ça, c'est pour avoir dans mon repère de GeoGebra, c'est-à-dire X1, Y1. Je fais passer de droite perpendiculaire aux axes, passant par A. C'est pour avoir les nouvelles coordonnées. Voilà. Donc là, voilà, le G, il est en 4,59 et l'autre, il est en 2,29. Donc c'est ce que je dois trouver. Les nouvelles positions sont en 4,29, 4,5. Et voilà. Alors comment je fais? Je fais ma matrice que j'ai. Voilà. Je vais chercher cosinus d'alpha. Pourquoi je vais chercher le cosinus d'alpha? Parce que ici, dans la matrice ici, je dois aller rechercher, voilà, cos de x1, x2. Or x1, x2 n'est rien d'autre que d'alpha. C'est ou cosinus moins alpha, peu importe, parce que cos alpha et cos moins alpha. Voilà, donc ici, je peux aller trouver dans la matrice cos de x1, x2. Voilà. Cos de x1, x2 n'est rien d'autre que le cosinus de l'angle entre x1 et x2. Or, l'angle entre x1 et x2, il vaut alpha. Voilà, il vaut alpha. Entre x1 et x2, l'angle vaut alpha. Donc, c'est cos de alpha. Je mets juste cos de alpha. Voilà, pour le premier. Alors, le second, c'est cos de... Enfin, ici, il a été trouvé. Hein, je vous ai dit que ça faisait 0. Donc ici, ça fait cos d'alpha. Voilà. Et cos de x1, z2. Z1, z1, x1, z2. x1, z2. Voilà. Voilà. Alors là, si je fais une projection, c'est déjà négatif. Et en plus de ça, c'est l'angle ici. Et ça, bon, je vous rappelle qu'ici c'est alpha. Ceci c'est alpha. Donc celui-ci n'est rien d'autre que 90 moins alpha. Mais en plus de ça, il est négatif. Il est négatif par rapport à l'axe x1. Donc c'est moins cosinus de moins 90 moins alpha. Donc c'est pour ça que je note moins cos de 90 moins alpha. Alors le suivant. Le suivant c'est, bon ici c'est 0, c'est bon. Ça, donc ici c'est moins cosinus de 90 moins alpha. Voilà, alors ces points-là, ça je connais, hein, je vous l'ai dit. Là on a 0, donc là on a tout trouvé. Il reste maintenant cosinus de z1 x2, z1 x2, z1
x2, c'est le cosinus de cet angle-là. Et cet angle-là, c'est en fait tout simplement 90 moins alpha. C'est 90 moins alpha. Non, c'est x2. Attention que c'est pas ça. Je me suis trompé. C'est z1x2. Z1x2. Z1x2, je m'excuse. C'est Z1x2. C'est 90 moins alpha. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est Z1. Oui, non, c'est ça là. C'est celui-là. Oui, c'est celui-là. J'ai rien dit. C'est celui-là. Parce qu'on voit pas bien. Vu. Parce que 90. Z1 x1 il fait 90, voilà. Celui-ci il fait alpha, donc celui-là il fait bien 90 moins alpha, donc c'est bien le cosinus de 90 moins alpha, donc c'est bon, voilà. Alors les deux derniers, bon, celui-ci, donc c'est bien 90 moins alpha, il ne reste plus qu'un. Zéro. Et Z1, Z2, c'est alpha. Si je regardais Z1, Z2, ici, Z1, Z2, ben, c'est celui-là que j'avais défini alpha. J'avais défini celui-ci comme étant alpha. Alors c'est pour ça que je disais, attention à vos définitions d'angle, hein, parce que tout va dépendre de ça. Voilà. Et donc là, on aura cosinus alpha. Alors comme maintenant, comme j'ai tout, je vais mettre... c'est pour ça que je disais au départ, attention aux définitions d'angle, sinon ce ne sera pas bon. Sinon, ce ne sera pas bon. Voilà, cosinus alpha. Et là, on a tout. Alors maintenant, les xp2, je l'ai, 0, je l'ai, zp2, je l'ai. Là, j'ai dit comment je trouvais xp2 et zp2. Voilà, par dessin. Eh bien, je calcule cette matrice-là, elle a 1 avec M2. Et je trouve 2,29, 0,4, 4,59, qui est la distance que j'ai trouvée tout à l'heure. Voilà, 4, voilà, la distance OD, la distance 4,59, c'est la distance de 29. Voilà, c'est ça, je l'ai au-dessus. C'est le GH. GH. GH, c'est la distance que je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est bon. C'est la distance que j'ai construite avec les deux droites noires. 4,29, 2,29 en X et en Z 4,59. Donc sur l'axe rouge, le point P, alors le point P, son vecteur position, il est là, hein. Je vais le mettre dans un petit instant. Ici, j'ai du mal à travailler avec, je veux dire, un repère comme ça, parce que... Bon, là, on va mettre le vecteur. Alors, est-ce qu'on sait voir? Je sais pas pourquoi je ne sais pas voir le... J'essaie de retirer le plan pour avoir accédé à ce vecteur ici. Alors, propriété. Je vais mettre celui-ci en couleur. On va le mettre en rouge, mais alors avec un style pour le repérer. On va le mettre un peu plus gros. Voilà, on va le mettre comme ça. Voilà, ça c'est le vecteur position. Maintenant, je peux remettre le plan et remettre la vue. Voilà. Et donc, ce vecteur-là donne la position. Ouais, je sais pas ce qui se passe ici quand je n'arrive pas à faire tourner correctement le bouge dans tous les sens. Voilà. Ici. Donc je disais, le point A, c'est le point P. Donc vous voyez les deux axes, c'est lesquels? Alors, les deux axes noirs donnent justement les axes, les valeurs sur X et sur Y.
Donc c'est-à-dire 2,29, 0, 4,59. Ouais, donc vous voyez qu'on... Le tout, c'est de s'y retrouver correctement hein, dans tout ça. Donc, mon nouveau repère, c'est les deux axes en vert. Et l'ancien repère, c'est l'axe de GeoGebra, pour lequel je fais tout tourner par rapport à l'axe Y. Par rapport à l'axe Y. Mais attention, ce que je voulais vous dire ici, attention que l'axe Y, il est comme ça, normalement on doit le voir comme ça. C'était comme ça au départ. Parce que les Y, ils sortaient. Les Y, ils sortaient. Voilà, et donc, vous voyez que la matrice, c'est ça. Dans ce cas-ci, la matrice, elle est donnée par, suivant la définition de mon angle alpha, cos alpha 0 moins cos 90 moins alpha, 0, 1, 0, cosinus 90 moins alpha, 0, cos alpha. Voilà. Et puis, bon, je recherchais les deux, la position par rapport, je veux dire, au nouveau repère, au travers des distances. Au travers des distances. Et puis, on obtient 2,29, 0 et 4,59, c'est les nouvelles distances dans l'ancien repère. Dans l'ancien repère. Qui est celui de GeoGebra, c'est-à-dire celui en rouge et celui en bleu, c'est-à-dire le X et le Z. Parce que ici, j'ai fait tourner sur suivant Y. Donc, l'axe Y n'a pas bougé. Voilà, l'axe Y n'a pas bougé. Voilà, donc c'est moins simple que quand on fait retourner suivant Z, parce que suivant Z, on a directement le repère de GeoGebra, XY. Ici, on a un repère à l'envers. Voilà, enfin, on n'a pas. Il faut aller rechercher le bon repère, c'est ça. Il faut retomber sur un bon repère de GeoGebra. Et parfois, ils sont retournés, ils sont à l'envers. Par rapport à... Et donc, il faut tout refaire, tous les cosinus par rapport à tout ce qui est à l'envers. Ouais, donc ici, vous voyez que les cosinus donnent cos alpha dans la matrice de rotation, cos alpha 0, par définition de mon angle que j'ai donné là-bas. Hein. Donc l'angle est donné entre l'axe vert, il est en arrière par rapport à l'axe bleu. Hein. L'axe Z2 est en arrière par rapport à Z1. Attention à ça. Hein. Attention à ça. Bon, j'ai pas vérifié si je l'avais mis en avant. Je sais pas si j'aurais eu la même chose, mais bon, il faut toujours rester... Non, on n'aurait pas eu la même chose parce que déjà, on n'aurait pas eu un moins cosinus 90 moins alpha. On n'aurait pas eu ce moins-là, parce qu'il serait devant, donc en X, il serait positif. Donc c'est pour ça que je vous dis attention à vos repères. Hein. Quand vous les construisez, il faut définir un angle à partir de cet angle-là, mais les cosinus seront définis. La matrice de rotation sera définie par rapport aux angles que vous avez définis au départ, hein, parce que si vous prenez un autre angle, vous aurez une autre matrice et vous n'allez pas avoir les bonnes valeurs de 2,29, 0,459. Pourquoi? Parce que l'angle n'est pas bon à la base, tout simplement. Je vous remercie.